Passage, on y va. Hey. Non, je ne te demande pas d'arrêter d'acclamer pour le roi de rois. Non, je ne te demande pas d'arrêter de faire des cris de joie pour la manne à cacher. Si réellement c'est Dieu et ton Dieu, tu dois acclamer très fort. Jésus. Si réellement Adonai est ton Dieu, tu dois pousser des cris de joie. Jésus. Je ne te vois pas acclamer l'homme de Galilée. Jésus. Je ne te vois pas acclamer Jéhovah Rohi. Je ne te vois pas acclamer Jéhovah Rapha. Je ne te vois pas acclamer le premier et le dernier. Je ne te vois pas acclamer Jéhovah Jireh. Non, la somme na motomo côté. Oya sobe te la Yesu maboko. Lorsque tu l'acclames, commence à dire Jésus, je t'acclame parce que c'est toi seul mon berger. Dis Jésus, je t'acclame parce que ce n'est que toi qui me gardes. Dis Jésus, je t'acclame parce qu'il n'y a que toi seul qui a renouvelé le souffle de vie. Parce que la somme na yo sobe te la Yesu maboko. Oh, sans sa présence, sans sa présence. Sans sa présence, pousse des cris de joie. Sois dans la joie. Le Dieu des armées va combattre pour toi. Sois dans la joie. Parce que ce Dieu est avec nous. Sois dans la joie. Parce que Jéhovah Rapha va te donner la guérison. Sois dans la joie. Parce que Jéhovah Jireh va pouvoir à tes besoins. Sois dans la joie. Parce que El Elyon va entrer dans ton combat. Oh, ce que ça y est, je vais te la Yesu maboko. Ce que ça y est, je vais te la Yesu maboko. Lorsque tu acclames, commence à dire Jésus, tu es saint. Lorsque tu l'acclames, dis Jésus, tu es saint. Lorsque tu l'acclames, dis Jésus, tu es saint. Oh, je sens la présence. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Oh, sois élevé l'homme de Galilée. Il n'y a que toi. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Adonai. Adonai. Bien-aimé, le meilleur, tu vas adorer avec moi. Le Dieu créateur. Yes. L'univers est dans ta main, Seigneur. Encore une fois, Adonai. Adonai. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Parce que je sens sa présence dans la salle. Yes. L'univers est dans ta main, Serakababa Shetekaka. L'éternel, Jésus, merci. Le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Yes, Jésus, l'univers est dans ta main. L'univers est dans ta main, Jésus. L'univers est dans ta main, la main cachée. Le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Yes! L'éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nos volontés. Oh, chante avec moi, lève tes mains. Vois la grandeur de Dieu dans ta vie. Il a permis que tu sois en vie pour que tu puisses l'adorer. Adonai, il est le Dieu. Tu es le Dieu de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis le ciel. Adonai, nos mains levées, nos mains sont levées. Jésus, nous voulons t'élever. T'adorer, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Dieu, tu es le Dieu de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, oh Jésus, merci. Qui remplit le ciel. Reçois l'adoration, reçois l'adoration. Oh, oh, tu es le roi. Est-ce que tu peux recevoir nos acclamations, Eliot? Est-ce que tu peux recevoir nos acclamations, le Dieu puissant? Est-ce que tu peux recevoir nos acclamations, Jésus? Digne es-tu, Seigneur. N'arrête pas d'acclamer. Emmanuel.
te bénisse, toi qui élèves le Saint de Saints. Que Dieu te bénisse, toi qui élèves le très haut. Que Dieu te bénisse, toi qui élèves le 3 fois saint. Que Dieu te bénisse, toi qui élèves l'infiniment saint. Oh, je te dis à une personne que le Dieu des armées va combattre pour toi ce soir. Le Dieu des armées va combattre pour toi. Oh, Dieu est avec nous. Dieu va entrer dans ton combat. Dieu va entrer dans ton combat. Oh, yes. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Merci. 2 Samuel 7, verset 26. Quand il descend. Non, après. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Dans 2 Samuel 7, verset 26. Papa, tu peux lire avec nous, s'il te plaît. Nous lisons 2 Samuel 7 à partir du 26e verset. Je dis au nom de Jésus. Que ton nom soit à jamais glorifié. Yes. Que l'on dise l'Éternel. Que l'on dise l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël. Oh, papa, merci. La Bible dit, ça c'est David qui est en train de dire. Il dit que ton nom soit quoi? Glorifié. La Bible ne s'est pas arrêtée là. La Bible dit que l'on dise que l'Éternel de quoi? Des armées est mon Dieu. Dis à 2 personnes que l'Éternel des armées est mon Dieu. Non, 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 bien dit. Dis l'Éternel des armées est mon Dieu. L'Éternel des armées est mon Dieu. Non, tu n'as pas bien dit. Il n'a pas saisi. Alléluia. Tu n'as pas saisi. Dis l'Éternel des armées est mon Dieu. L'Éternel des armées est mon Dieu. Écoutez, si Dieu combat pour toi, qui va encore te vaincre? Alléluia. Amen. Si Dieu entre dans ton combat, qui va encore te vaincre? Ma prière ce soir est que, en sortant d'ici, que Dieu puisse combattre. Et si tu dis Amen, ça va te réaliser au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous donne une dimension. Je vous donne une révélation. Vous savez, le nom de Dieu définit au moins une caractéristique des actions de Dieu dans nos vies. La Bible l'appelle Jéhovah Shalom. Là où il y a la guerre, il nous donne la paix. Shalom veut dire paix. La Bible l'appelle Jéhovah Jireh. Papa, c'est-à-dire quoi? Le Dieu de la récompense. Toi qui as toujours cherché Dieu, depuis Kinshasa, laisse-moi te dire que cet après-midi, tu vas rencontrer un Jéhovah Jireh. Si tu dis Amen, ça va se réaliser au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous parle d'une révélation, d'une autre dimension. En tant que combattant, que tu ne dois pas minimiser. L'Éternel de quoi? Des armées. Oh, j'aime la façon dont on l'appelle en hébreu. Jéhovah Sabaoth. Tu n'as jamais parlé l'hébreu, parle même à ton voisin. Dis Jéhovah Sabaoth est mon Dieu. Non, 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 dis-le-lui, Jéhovah Sabaoth est mon Dieu. Je ne te présente pas le Dieu de tes ancêtres. Même si tu as été condamné, même si les combats sont plus longs que toi. Mais j'ai dit à une personne que aujourd'hui, Jéhovah Sabaoth va entrer dans ton combat au nom de Jésus-Christ. Jéhovah Sabaoth. Alléluia. L'Éternel de quoi? Des armées. Oh Nzamboyo. En tant que combattant, tu dois aussi connaître les appellations et les dimensions dans lesquelles Jésus agit. Alléluia. À un moment, lorsque tu es malade, tu appelles Jéhovah quoi? Rapha, le Dieu qui guérit. À un moment, si tu as des problèmes, tu dis Jéhovah Jireh, viens au moins me récompenser. Adonai, Jéhovah Roy. Alléluia. El Elyon est son nom. Alléluia. Alléluia. Le premier et le dernier est son nom. Le commencement et la fin est son nom. Vous savez, prier c'est bon, mais il faut aussi connaître la personne que tu es en train de prier. Papa dit celle, des fois Dieu n'exauce pas nos prières parce que nous prions beaucoup. Mais Dieu exauce nos prières par rapport à la capacité de la connaissance que nous avons en Jésus. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit? Oui, même les sorciers prient. Avant Yakopumbwa, Nzambe bate langai. Même les magiciens, Nzambe. Mais c'est de quel Dieu ils sont en train de confesser? Aujourd'hui, je te présente Jéhovah Sabaoth. Alléluia. À un moment dans la vie, papa, même si un sorcier, il voit que non, on lui a demandé des personnes. À un moment, il s'incline, il dit, Seigneur, est-ce que tu ne vas pas faire que je puisse tuer ces gens-là?
La prière ne suffit pas. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne te contente pas seulement tout le jour de venir à la prière. Mais il faut croître aussi la connaissance de Dieu dans ta vie. Il est important. Il est nécessaire de venir à la prière. Mais il est important de connaître la profondeur de qui? De Jésus. Alléluia. À un moment, lorsque tu es dépassé, tu dis Jésus, Rapha, tu es où? Jéhovah Roi, tu es où? Mon berger Adonai, tu es où? Alléluia. Oui, c'est ça. Nous prions beaucoup, mais nous ne connaissons pas qui est-ce que nous sommes en train de prier. Parce que ton père est le chef de l'armée de l'Éternel. D'office, toi qui es né de lui, tu es un soldat de Jésus. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Je dis parce que ton père, il est l'Éternel de quoi? Des armées. Papa, dans Josué 5, la Bible me dit, lorsque Josué arriva devant le mur de Jéricho, Dieu était là. Il a dit qu'il a vu une personne très élancée. Mais il ne comprenait pas c'était qui. Josué s'approcha devant cette personne. Il lui pose la question. Est-ce que tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous? Alléluia. Alléluia. La Bible me dit que cette personne lui répondit. Je suis le chef de l'armée de quoi? Écoutez, dans ton combat aujourd'hui, ce n'est pas toi-même qui va combattre, mais c'est Sabaoth, le chef de l'armée de l'Éternel, qui va combattre pour toi au nom de Jésus-Christ. C'est fini de faire les efforts personnels. Aujourd'hui, Sabaoth sera à ton côté. Alléluia. Lorsque tu fais un pas, c'est lui qui va combattre. Lorsque tu avances, c'est lui qui combattra pour toi. Devant les sorciers de ta famille, c'est lui qui combattra pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Au moment où Josué était en train de préparer les chars, les Satan 2, Hiroshima, il préparait des bombes nucléaires. Il y a un homme qui est à Paris, il a dit que je suis le chef de l'armée de quoi? De l'Éternel. En fait, l'arme que tu as toujours utilisée, peut-être c'est selon ton intelligence. Mais lui, il a l'arme propre à lui. C'est pourquoi apôtre Paul dit, revêtez-vous de l'arme de quoi? De Dieu. Alléluia. Papa, ce qui m'étonne, c'est quoi? Un jour, devant le paralytique, papa du ciel et tout, devant le paralytique, il arrive, il avance. C'est les lépreux, il avait touché. La lèpre était partie. C'est les autres qui prononçaient des mots. C'était parti. Mais on m'a dit qu'il arrive devant le paralytique. Il lui dit que tes péchés te sont pardonnés. Là où toi tu attends, là où toi tu veux que Dieu puisse agir, peut-être ce n'est pas là. Alléluia. Amen. Papa, tu sais, je me pose beaucoup de questions. Comment est-ce qu'un paralytique, on va lui dire que tes péchés te sont pardonnés? Quel est le lien? C'est là où j'ai compris la dimension de Dieu. Papa, le combat, ce n'est pas seulement connaître les noms des démons, non. Le combat, c'est l'attitude que nous devons avoir. Je crois que tu allais acclamer. Alléluia. Le combat, c'est un comportement. Le combat n'est pas périodique. Le combat est permanent. Dès lors tu es né, je te parle en tant que médecin. Il y a eu d'abord des combats de plusieurs semences de l'homme pour aller féconder l'ovule. Si toi tu es sorti, tu es le fruit de combat. C'est pourquoi que le combat ne t'étonne pas, ne t'effraie pas. Parce que ton combat n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Ah, c'est Dieu est bon. Rassure-toi, je ne te parle pas des démons, mais je te parle de l'attitude d'un combattant. Amen. Tu as quelle attitude face au problème? Rassure-toi que nous ne sommes pas des terrestres, mais nous sommes des célestes. Mais ce que Dieu, ce que le diable organise, c'est de te retenir, toi et moi, ici. Loba ke nazaya awate nazaya lola. Nazaya awate. Non, loba nazaya awate nazaya lola. Nazaya awate nazaya lola. C'est ça son problème. Au nom de Jésus. Le problème de Satan, c'est de te faire voir que, à part ce monde, à part la terre, il n'y a pas une autre vie. C'est faux. Moukouma venait de dire, au début au ministère, c'était la crainte de l'Éternel qui va t'amener où? Au ciel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. La Bible n'a pas dit qu'à celui qui réussira. La Bible a dit qu'à celui qui vaincra.
Pour vaincre, c'est qu'il y a la guerre, c'est qu'il y a un combat, c'est qu'il y a de bataille. Bien-aimé, le combat spirituel, ce n'est pas quelque chose de périodique. Même si tu viens de remporter la victoire, rassure-toi que ton combat augmente aussi de niveau. Amen. Je voulais parler à une combattante ce soir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez que, oh, je vais finir, ce n'est pas le temps. La première mission qu'un soldat, la première mission qu'une armée a dans la vie, papa, ce n'est pas d'abord de demander la bénédiction. Papa, c'est de conserver ce qu'il a. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. La première mission en tant que soldat, vouloir ou pas, parce que ton père est Jéhovah Sabaoth, parce que ton père est le chef de l'armée de l'Éternel. Bien-aimé, vouloir ou pas, tu as été déjà recruté dans son armée. C'est que toi, tu es un soldat. Alléluia. Nous qui avons grandi avec les enfants de soldats, c'est son père qui est général. Mais lorsque tu marches avec un enfant de soldat, c'est comme si c'était lui qui était général. Pourquoi? Parce qu'il a hérité du comportement de quoi? De son père. Tu marches avec un enfant de soldat comme ça, il n'a pas peur. Quand il voit des gens, il n'a pas peur. Mais tu te poses des questions, mais ces enfants de soldats là, ils sont comment? Papa, c'est là où j'ai appris que non, ils ont pris une partie de la nature de leur père. C'est comme ça que toi aujourd'hui, tu prendras la nature de ton père. Kobanga et loko te. On t'appelle combattant. Mais pourquoi tu trembles devant un problème? On t'appelle soldat. Mais pourquoi tu trembles devant un problème? Moi, je t'avais dit que notre spécialité, c'est les combats spirituels. Un combattant sans combat n'est pas un combattant. Est-ce que quelqu'un me saisit? Si tu veux, va là-bas. Dieu a déjà tout fait. Mais nous ici, que Dieu fasse ou pas, je veux combattre. Le plan de Dieu dans ta vie n'annule pas les efforts personnels. Même si Dieu t'a promis beaucoup de choses, mais tu dois quand même faire quoi? Combattre. La première mission qu'un enfant de Dieu, qu'un soldat de Jésus a, c'est d'abord de défendre sa bénédiction. Sécuriser son territoire. Alléluia. Maman Aouka, même Jésus lui-même. La Bible me dit ceci. Après la naissance de Jésus, les mages ont communiqué avec le roi Hérode, qui était un grand sorcier. On a demandé, on a fait une loi pour tuer tout le premier-né. Mais la première des choses, Joseph et Marie, c'était de protéger, c'était de conserver qui? Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. De lors ta naissance, le diable a vu ton étoile. C'est pourquoi tu vois, même si tu n'as rien, mais c'est seulement que toi qu'on est en train de combattre dans la famille. Amen. Parce que l'étoile là, toi tu ne sais pas te rendre compte que non, j'ai une étoile. Mais le diable sait se rendre compte que quoi? J'ai une étoile. C'est pourquoi il te combat. Bien-aimé, que les combats qui arrivent dans ta vie ne t'effrayent pas. Alléluia. Que ça n'enlève pas la foi en toi. Le combat spirituel dans la vie d'un enfant de Dieu, elle n'est pas périodique. Le combat spirituel est permanent. Alléluia. Tu dois savoir conserver ce que Dieu t'a fait quoi? T'a donné. Papa, Zacharie 9, verset 8. Non, c'est bon. Zacharie 9, verset 8. La Bible me dit ceci. L'ange de Dieu campera tout autour de vos maisons pour vous défendre contre quoi? Une armée. Oh. Alléluia. Amen. Pour faire quoi? Pour vous défendre quoi? Première mission d'un combattant. Si Jésus lui-même, on l'avait protégé. Si Jésus lui-même, on l'avait conservé à cause de son étoile, à combien si forte toi et moi? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu crois avoir facile là, il y a les autres qui sont en train de gêner pour l'avoir. Alors si tu négliges la grâce que tu as là, quelqu'un d'autre viendra récupérer cette grâce. Fais très attention. Ce qui s'obtient par la grâce, papa, ça perdure par la prudence et la vigilance. Ce qui s'obtient par la prière, écoutez, ça perdure aussi par quoi? La prière. Ton mariage là, parce que tu n'as pas fait des efforts, tu t'es marié. Mais rassure-toi, il y a une autre seule qui veut de ton mari là. Si tu blagues, on va le récupérer. Oh. Je te fais entrer dans la dimension d'un combattant. Alléluia. Ne néglige pas. Non, j'ai eu facilement des enfants. C'est que c'est fini. Moi et les enfants, nous n'aurons plus au combat spirituel. Mais c'est faux. Papa, c'est que Adam avait détruit. Aïe, aïe, aïe. Jésus avait payé un prix pour le récupérer. Ce n'était pas dans la facilité.
Alléluia. Si le Père lui-même nous sert d'exemple, à combien si forte toi dans ta vie, c'est que tu négliges, il y a quelqu'un qui est à côté de toi, veut le récupérer. Si tu continues à négliger, on va le récupérer. Oh. Dis le mien, on ne le récupérera pas. Dis le mien, on ne le récupérera pas. Ma bénédiction, on ne m'arrachera pas. Au nom de Jésus-Christ. Je te parle de la première dimension, première mission qui est de défendre ce que nous avons. Alléluia. Alléluia. Papa, l'épée qui avait tué Goliath, ce n'était pas l'épée de David, mais c'était l'épée de Goliath. L'enfant là, parce que tu as eu dans la facilité, tu ne vas pas l'amener à l'église. Le jour où les sorciers de ta famille vont lui donner la sorcellerie, la première personne qui va tuer, c'est toi. Oh, est-ce que quelqu'un me saisit? Papa, ce n'était pas l'épée de Goliath. Goliath et David avaient lancé juste une pierre. Mais la Bible me dit, il courut vers Goliath. Il prend l'épée de Goliath, il tue à la tête. Il a pris, parce que la pierre ne suffisait pas. Aïe, 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 je voulais encore ouvrir là. Papa, la pierre ne faisait quoi? Or, la Bible dit que l'épée, c'est la parole de quoi? De Dieu. La pierre te pousse à la richesse, au succès. Mais il faut marcher avec la parole de Dieu dans ton cœur pour réussir. C'est pourquoi il dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Comment tu gardes ta bénédiction? Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Ce que tu as obtenu par la grâce, garde-la aussi par la prière. Alléluia. Même si tu as de facilité, tu te dis que non, moi regardez, non. Il faut savoir préserver. Je vous parle de l'attitude d'un combattant, du comportement d'un soldat de Jésus. La différence, si on appelle un militaire ici, c'est par rapport à la discipline d'abord. Est-ce que toi et moi, nous sommes disciplinés ou pas? Alléluia. La deuxième mission, oh, ce n'est pas beaucoup de temps, c'est de s'étendre. Alléluia. La Bible dit, mon peuple, mon fils montera. Il ne s'est pas arrêté là. Il montera plus haut. Deuxième mission d'un soldat. Papa, la mission qu'avait Josué, c'était de récupérer le territoire. Le soldat n'est pas là seulement pour préserver. Le soldat est là pour aller récupérer aussi son territoire qui lui a été ravi. Alléluia. Alléluia. Les soldats n'est pas là seulement pour garder ma bénédiction, non. Le but d'un militaire, c'est de s'étendre, de s'élargir. La Bible me dit ceci, élargissez vos tentes. Alléluia. Ne te limite pas seulement avec le SMIC de 2000. Parce que tu n'es pas appelé à se limiter seulement là. La Bible me dit qu'il montera. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit qu'il montera plus haut. C'est que toi, normalement, aujourd'hui, Dieu devait te voir avec un salaire de 10 000. Je crois que tu allais dire amen. Pourquoi tu veux te limiter? Alléluia. Si tu ne sais pas conserver, comment est-ce que tu vas encore s'étendre? C'est là où nous avons des problèmes. La Bible dit que si tu es fidèle dans de petites choses, tu le seras dans de grandes. Alléluia. La Bible dit que si tu n'arrives pas à courir avec le piéton, comment tu vas arriver à courir avec le chevaux? La vie d'un homme, c'est un combat sur la terre. Alléluia. En réalité, la vie d'un homme, c'est quoi? Un combat. Ne te fatigue pas. Il y a quelqu'un qui veut même abandonner. Je dis, oh, pourquoi tu veux abandonner? Tout le monde ne va pas applaudir ton succès. Tout le monde n'applaudira pas ton élévation. Alléluia. Au moment où tu es élevé, le diable multiplie encore des stratégies. J'ai dit à une personne, ne te fatigue pas. Je vais te faire voir c'est quoi le combat spirituel. Ce n'est pas seulement l'attitude, c'est le savoir vivre, savoir aussi faire. Savoir se comporter face aux problèmes. Un soldat s'attend à tout. Même là où il ne faut pas tirer, quand il voit que ça ne marche pas, il fait quoi? Il tire. C'est pourquoi on dit que là-bas chez Maman Olangi, on attrape des sorciers partout. Non. C'est l'attitude de combattant Maman Ouka. Alléluia. Alléluia. Écoutez, tu dois savoir conserver ta bénédiction. Tu dois savoir aussi élargir. Tu n'es pas appelé à te limiter là. Toi, tu dois monter. Non, ne crois pas que si tu arrives en Europe, non, c'est fini. Je tout fais, non. Est-ce que tu as déjà construit une villa à ma campagne là-bas? Même si tu es en Europe. Tu as combien de villas ici? Alléluia. Alléluia. Oui. Maintenant, c'est que tu vas aller récupérer ta partie, mais c'est le diable qui a bloqué. Quelqu'un disait que papa, je me suis marié facilement.
Alléluia. Papa, j'ai eu des enfants facilement. Mais là où je suis, je ne comprends pas. C'est comme si ces enfants-là sont des démons. À chaque fois, je vois l'autre qui vient me déranger la nuit. Je lui ai dit que dans la vie, il ne faut pas aimer qu'on te sert tout sur le plateau. Tu veux seulement qu'on te donne comme ça. Prends. Non. Lorsque tu montes, il y a les limitations de la famille qui t'attendent. Il y a des condamnations. On te dit que, ok, Ézéchiel, va en Europe. On verra si tu auras ces diplômes. On te dit que, ok, va en Europe. On verra si tu vas te marier. Alléluia. On dit que, ok, comme tu t'es marié, on attend si tu auras des enfants. Dis, vouloir ou pas, je monterai plus haut. Non, dis, vouloir ou pas, je monterai plus haut. Vouloir ou pas, je monterai plus haut. Ce que tu dis, c'est ce qui va se réaliser. Amen. Garde avec toi la parole. Amen. Alléluia. Papa, après les 40 jours de jeûne de Jésus, ce n'était pas un combat spirituel comme ça, je te chasse. Non. C'était un combat, il est écrit. Face au combat, comment tu te défends? C'est ce que moi j'appelle l'entraînement. J'ai fini avec les deux premières missions d'une armée. Je parle maintenant de choses qui peuvent soutenir une armée. La première des choses, papa, c'est ce que nous appelons l'entraînement. Les difficultés que tu es en train de passer là, Dieu te prépare à la victoire. Écoutez, il n'y a pas de succès, je ne sais pas, il n'y a pas de succès sans souffrance. Tu dois souffrir pour aller avoir cette fleur rose. Si dans ta vie tout est facile, pose-toi des questions. Mais comment chez moi tout est facile? Mais ça n'exclut pas quand même le combat. Je l'ai dit ici, je dis, ce que tu obtiens par la grâce, ça tu dois la garder par la prière. Comment tu t'entraînes? Alléluia. Avant on appelait entraînement au combat spirituel. C'était comme ça chez nous avant. Entraînement au faire quoi? Au combat spirituel. Un soldat qui ne s'entraîne pas, rassure-toi que dans 2 ans, il sera plus que même un civil. Alléluia. Comment tu te combats? Comment tu t'entraînes? L'entraînement, c'est quoi? C'est les difficultés. C'est la période difficile que tu es en train de traverser. Parce que Dieu sait que, à côté des difficultés, alléluia, il y a l'élévation. À côté de cette maladie, il y a la guérison et puis les témoignages. Alléluia. Alléluia. Ne dis pas Dieu Seigneur au Tikingaï. Non. Si tu n'arrives pas à courir avec les piétons, comment arriverai-je à courir avec les chevaux? Toi tu te fatigues. Si on commence seulement la course ici, tu te fatigues. Maintenant devant les chevaux. Et puis des gens pareils, ils aiment toujours la grandeur inutile. Moi j'ai toujours dit qu'il ne faut jamais aimer la grandeur inutile. Sois ambitieux de valeur et non pas ambitieux de valeur. Alléluia. Tu cherches à être grand pour avoir quoi? On t'a dit que les gens qui hériteront le ciel, ce sont des ministres. Ce sont des missionnaires. Cherche de valeur. Alléluia. Alléluia. L'entraînement. Comment tu passes ton entraînement? Je reconnais la maturité d'un enfant de Dieu face au problème. Comment il agit. Je reconnais la spiritualité d'une personne face au quoi? Au problème. Alléluia. Il était là. Lorsque le diable l'avait pris en esprit, il lui présente toutes ces choses-là. À un moment, il est dit, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton quoi? Ton Dieu. Mais je me dis que celui-là, il est courageux, audacieux, c'est un orgueilleux. Comment est-ce que tu peux aller tenter ton Créateur? Alléluia. Ce qui va te défendre dans le combat, c'est d'abord la parole de Dieu. Oui, tu aimes combattre. Mais est-ce que tu connais Jéhovah Sabaoth? Tu aimes combattre. Est-ce que tu connais El Eroi? Tu aimes combattre. Est-ce que tu connais El Elyon? Tu aimes combattre. Est-ce que tu connais Adonai? C'est pourquoi je reprends. Des fois, Dieu n'exauce pas nos prières parce que nous prions beaucoup. Des fois, il exauce nos prières parce que nous le connaissons en profondeur. C'est pourquoi vous verrez que de grands pasteurs, face aux problèmes, ils ne font pas beaucoup de prières de combat. Il adresse juste une petite chose à Dieu et dit, Seigneur, est-ce que tu peux me sauver? Directement la solution est quoi? Est venue. Parce que son esprit déjà se connecte à l'esprit de quoi? De Dieu. Il est nécessaire de venir à l'église, mais il est aussi important de croître sur le plan spirituel. Ne reste pas seulement un chrétien de l'école maternelle ou primaire. Il faut monter aussi, aller à l'université. À un moment, lorsqu'il y a une maladie qui est devant toi, tu t'élèves. Tu dis que non, aujourd'hui, je change des stratégies comme Dieu avait changé des stratégies. Au lieu de dire au paralytique, lève-toi et marche, il dit non.
Tes péchés te sont pardonnés. Là où toi tu attends que Dieu agisse là, peut-être ce n'est pas là. Dieu t'attend au partenariat. Dieu t'attend à la construction. Toi tu es là. C'est pourquoi au ministère, accroche-toi à tes révélations. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, là où une armée se repose, c'est son équipement de stratégie. Alléluia. Écoutez, on ne remporte pas la victoire parce que nous sommes plus nombreux, non. Une armée n'est pas forte parce qu'il a 10 000 personnes, non. Une armée est forte lorsqu'il a aussi des stratégies. Amen. Alléluia. Lorsqu'il a quoi? Des stratégies. Les stratégies là, c'est comme ce qu'on appelle ici au ministère de combat spirituel les enseignements mafundisho. Au ministère, on nous a tout dit. On appelle ça enseignement révélé. Tu n'as pas besoin d'aller dormir pour connaître le caractéristique d'un sorcier. À un moment, même lorsque tu causes avec lui, tu dis que celui-là, celle-là, elle est animée par l'esprit de sirène. C'est ça de stratégie. Une fois si tu as la révélation comme ça, tu vas te positionner aussi. Alléluia. David était trop sûr de lui. Papa Marc, pourquoi il était trop sûr de lui? Parce qu'il avait tué les lions et l'ours. Il était rassuré. Alléluia. Celui qui a la révélation est déjà rassuré. Il dit que mon problème, ce n'est pas ici au ministère. Mon problème, c'est mon grand-père qui est quoi? Qui est au village. Alléluia. Comment tu te comportes face au problème? Tu présentes à Dieu, tu présentes devant ton adversaire quel type d'équipement, quel type de stratégie. Aujourd'hui, on appelle certains pays grandes puissances. C'est à cause d'abord de ces stratégies. Alléluia. Ils ont des bases militaires presque partout. Si vous osez, ils bombardent. Même si ils sont moins nombreux, papa, ils ont des bases militaires quoi? Partout. Toi, le président, tu joues avec tel pays. Attends. À 12h juste, 12h45 minutes. Donc, coup d'état. Alléluia. Alléluia. Yo soka combat yango ndenge nini? Combat spirituel nde yango yo. Yo ye kaka boy loyenge. Non, c'est ça le combat spirituel. À un moment nous avançons, nous devons au moins vous rappeler c'est quoi les combats spirituels. Maman Ouka, lorsque nous sommes venus, on nous a appris, nous sommes en guerre. Tout le monde est sorcier. Actuellement, ça ne se dit pas où. C'est les sorciers qui commencent à faire des amitiés entre eux. Maintenant, les personnes ciblées, c'est quoi? Les missionnaires. Tomoni Pasio Wapi. Alléluia. Alléluia. On a oublié que non, je suis malade. Mon traitement n'est pas son traitement. Moi, je fais la tuberculose. Lui, il fait la malaria. Le traitement de la tuberculose, c'est pendant 6 mois. Le traitement de la malaria, c'est pendant 21 jours. Mais je ne sais pas laisser mon traitement de tuberculose pour entrer dans le traitement de quoi? De paludisme. C'est parce que nous sommes en Europe, on a notre SMIG. Hein? Vouloir ou pas, même en Europe, même devant les amis, j'ai toujours l'attitude de soldat. Amen. Alléluia. Maman, j'ai été déformé par Osho. Osho m'a déjà déformé. Ce qu'il a mis à moi, personne ne peut enlever sans moi. Alléluia. Si tu me traites de tout et de rien, mais je sais conserver d'abord ma bénédiction. Et puis je cherche à s'étendre. Alléluia. Bien-aimé. Faute de temps. Faute de temps. Tu es un soldat de Jésus. Ne te minimise pas. Ton père est le chef de l'armée de quoi? De l'Éternel. C'est que toi tu minimises, quelqu'un d'autre va l'avoir. C'est ça le combat spirituel. Si le diable te combat parce que ton étoile le dérange, ce n'est que normal. Mais toi, sois dans cette posture de quoi? De soldat. Alléluia. 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 Papa William a dit que le dimanche on vient manger. Alléluia. La semaine on vient digérer. On digère dans la prière. Toi qui es il a dit quoi? Un dimanche soir. Voilà. Toi qui es un dimanche soir, fais très attention. Même tes mâchoires là te feront mal un jour. Alléluia. Alléluia. Papa, permets-moi que nous puissions continuer notre intercession pour préparer la retraite de la JCC. Toute la JCC, s'il vous plaît. Je vous prie à partir de demain, venons, on va prier. Ma prière est que tu ne vas pas aller seulement faire du tourisme à Bruxelles. Mais lorsque tu vas aller là-bas, il faut Mafuta et Tanga.
Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque tu vas aller là-bas, il faut qu'un ainsi dit de l'Éternel soit réalisé dans ta vie. Moi qui suis habitué, un navetteur comme moi, c'est 4 heures du temps. Papa, à un moment, j'arrive à faire 6 heures sur des correspondances. Je demande à Dieu, Seigneur, au moment où Hérode voulait te tuer, c'est nous, l'Afrique, qui t'avons gardé. À cause de même de la reconnaissance, Jésus, est-ce que tu ne peux pas te souvenir de moi? Je crois que tu allais acclamer. Alléluia. Alléluia. Papa, c'est celui-là qu'on appelle Jéhovah Jireh. C'est le Dieu de la récompense. Alléluia. À un moment, tu dis, Seigneur, regarde, si seulement il n'y avait pas l'Afrique, peut-être Hérode allait t'abattre. Aïe. Alléluia. J'ai dit à une personne, la connaissance de Jésus va te faciliter aussi dans l'exaucement de la prière. La Bible dit que j'exauce même ceux-là qui ne prient pas. Ce n'est pas multiplier des paroles. Connais la profondeur de la parole de Dieu. Garde l'attitude de combattant. Baningisayo te. Mutune tingai desanime. Bolinga bolinga te. Bakoningisangai te. Papa, à la retraite, j'étais en train de dire, je dis, peut-être j'allais être les collègues de Kaba Kaba Isaac. Parce que là où je vivais avec les bandits à Massina. Je vivais avec les kidnappeurs à Massina. Aujourd'hui, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je me suis échappé à l'école de Kaba Kaba Isaac. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer les rois des rois? Parce que dans ma maison, là où j'étais, là où j'habitais juste à côté, c'était l'air nganda de chanvre, de cocaïne. On faisait tout là-bas. On allait voler les téléphones au marché des libertés pour venir le vendre dans ma parcelle. Je le disais autrefois, je dis que heureusement que Dieu est venu vite. Mais ou sinon, même moi là, on allait m'attraper comme un laisser-l'air. À l'époque, tellement que je n'avais rien. Petit, tu as combien? Viens, tu as 10 000 francs. Moi aussi, je donne, je prends. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, que les métros ne te trompent pas, nous sommes en guerre. J'aimerais dire à une personne de garder cette attitude de combattant. Que l'Europe, les métros, les voitures, que ça ne te trompe pas. Garde cette discipline. La différence entre le soldat et le civil, c'est d'abord la discipline. Comment tu conduis ta vie. Comment tu préserves ta bénédiction. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, aujourd'hui, Jéhovah Sabaoth va entrer dans ton combat. Quelqu'un n'a pas saisi. Aujourd'hui, Jéhovah Rapha va entrer dans ton combat. Quelles que soient les maladies, quel que soit le combat, tu ne combattras pas seul. Jéhovah Rapha, le chef de l'armée de l'Éternel, il sera devant toi, tu seras derrière. La maladie là, Jéhovah Rapha va combattre. Ton problème là, Sabaoth va finir ça. Ta situation là, ça va trouver des solutions. Je crois que c'était toi, tu allais te lever et acclamer Jésus. En rentrant, tu vas dire, je ne combats pas seul, je combats avec Jéhovah Sabaoth. En rentrant, tu diras, je ne combats pas seul, je suis avec le chef de l'armée de l'Éternel. En rentrant, tu diras, je ne combats pas seul, je suis avec Jéhovah Jireh. Adonai est avec moi. Jéhovah Salom est avec moi. El Eliot est avec moi. Si c'est toi, acclame très fort. Si c'est toi, acclame très fort. Si c'est toi, acclame très fort. Garde cette attitude de combat. Garde cette attitude de combat. Commence à acclamer. Dis Jésus, merci. Dis Jésus, merci. Jésus, merci. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. L'homme de Galilée, nous t'élèvons. Est-ce qu'on peut adorer ce Dieu? La Bible dit, Dieu est avec nous. La Bible dit que c'est lui seul le chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui seul qui mérite d'être adoré. C'est lui seul qui mérite d'être adoré. Est-ce que tu peux l'adorer? Mets-toi maintenant dans ta peau de soldat, de combattant. Alléluia. Mais quelque chose qui me rassure dans tout ce que je viens de dire, Mama Ouka, et que ce combat-là, je ne le combats pas seul. Il y a le chef de l'armée de l'Éternel qui est là devant. Alléluia. Je ne ferai plus les efforts personnels, mais le chef de l'armée de l'Éternel est là. Ce que Dieu m'a donné gracieusement, je dois la garder aussi dans la prière. Alléluia. Même si j'ai les promesses de Dieu, mais ça n'exclut pas les efforts personnels. Je vais toujours combattre. Je vais toujours combattre pour s'étendre. Je vais toujours combattre pour élargir mon espace. Je vais toujours combattre pour aller de l'avant. Jésus, Jésus.
Kembo na yo, Kembo na yo, Kembo na yo, Zambe nanga. Yahweh, Yahweh, Yahweh Zambe, Yahweh Kembo na yo, Kembo na yo, Kembo na yo, Zambe nanga. Oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh Kembo na yo, Kembo na yo, Kembo na yo, Zambe nanga. Oh Yahweh, ayo Zambe nanga. Papa nazana motote, nazana motote, nazana motote, Zambe na ulangiye, bona yo na yo. Ah oui, je n'ai personne, je n'ai personne, je n'ai personne, le Dieu de Olanguier, le chef de l'armée de l'Éternel, c'est toi. Yahweh na tomboli yo, na tomboli yo, na tomboli yo, Zambe na ushoe, yo ekolo. Yahweh na kumisiyo, na kumisiyo, na kumisiyo, Zambe na ulangiye, bona yo, bona yo, bona yo, Zambe na. Commence à adorer, commence à adorer, commence à adorer, commence à adorer Jésus. Yahweh akembo na yo, Yahweh akembo na yo, Yahweh akembo na yo, Jésus, Yahweh akembo na yo, akembo na yo, akembo na yo, akembo na yo. Yes. Yosamala muyaya, Yosamala, Yosabolingo yaya. Yes. Tikangaina yemba. Chante avec moi, nous avons fini. Tikangaina yemba. Oh Yosabolingo yaya. Oh Yosamala muyaya.
Est-ce que tu peux chanter avec moi? Nalikolo. Oh Nalikolo. Chante avec moi, bien-aimé, on a fini. Est-ce que tu peux t'élever les mains à l'air? Nous voulons adorer le Saint de Saint. Awanase. Mon côté. Kokani. Deux mains à l'air, tu chantes avec moi. Angouya. Ankebo. Encore Nalikolo, encore Nalikolo. Yes. Nalikolo. Yes. Elamoko ya ya. Awanase. Mon côté. Le ciel et la terre, le ciel et la terre, encore. Chante avec moi, le ciel et la terre. Le ciel et la terre. La terre tombe à ce pied. Mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ces dieux si merveilleux et si bons? Non, je te vois encore. Apparemment, tu n'acclames pas le roi des rois. Tu n'acclames pas le chef de l'armée de l'Éternel. Tu n'acclames pas Sabaoth. Apparemment, tu acclames encore les ancêtres de ton village. S'il te plaît, je te demande de te tenir debout et d'acclamer pour Adonai. Je te demande de te tenir debout et d'acclamer pour El Elyon. Je te demande de te tenir debout et d'acclamer pour Jéhovah Gomola. Je te demande de te tenir debout, d'acclamer pour Jéhovah Jireh. Je te demande de te tenir debout, de pousser des cris de joie. Oh, quelqu'un a été béni. Oh, quelqu'un a été béni. Pousse des cris de joie. Pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Yes.